Bonsoir ma famille, bienvenue au culte du vendredi 23 janvier 2026. Je suis heureuse de vous accueillir dans ce culte et aujourd'hui nous allons méditer sur le thème « Tu es représentant de Dieu sur la terre dans un domaine particulier ». Notre texte de base se trouve dans Jérémie 1, verset 5. Lisons au nom de Jésus-Christ. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Parole du Seigneur. L'objectif de ce thème est de nous amener à comprendre que Dieu nous a établis comme représentants, comme ses représentants sur la terre. Cet appel s'exerce dans un domaine précis. Ce domaine doit être recherché, discerné et accepté. Et la responsabilité de chaque croyant est de découvrir où Dieu veut se manifester à travers lui. Et à la fin, il y aura un rapport. À la fin de cette méditation, chacun de nous doit se poser la question de savoir dans quel domaine Dieu l'a établi pour le représenter. On commence par l'introduction. Dans l'introduction, nous allons comprendre que Dieu ne fait rien au hasard. Il ne crée pas un homme sans intention. Il ne les place pas sur terre sans mission. Dieu cherche des hommes et des femmes disponibles là où ils sont. Il veut passer par eux pour agir. La Bible montre que Dieu agit sur la terre à travers des personnes qu'il a établies dans des domaines précis. Être représentant de Dieu ne signifie pas être partout à la fois, ni faire tout, mais être fidèle dans le domaine que Dieu vous a confié. Donc le défi n'est pas avoir un appel, mais découvrir les domaines de cet appel et y travailler fidèlement. Nous sommes à la fin de l'année 2025 et au début de l'année 2026. Si Dieu me demande un rapport par rapport à ce qu'il m'a envoyé faire en 2025 à sa place, quel rapport je vais lui donner? C'est la question à se poser. Dieu veut intervenir dans tous les domaines de la vie sur la terre. Et il veut passer par nous, ses enfants, pour intervenir. C'est pourquoi il a donné à chacun un domaine d'intervention et dans une zone d'intervention. Est-ce que chacun de nous connaît les domaines dans lesquels Dieu l'a envoyé sur terre pour intervenir, pour lui représenter? Nous allons développer ce thème dans 5 points. Le premier point, nous allons parler de Dieu qui connaît chaque homme avant sa naissance. Deuxième point, Dieu consacre et établit chaque homme dans un domaine précis. Le troisième point, le domaine se découvre. Le quatrième point, Dieu équipe toujours ce qu'il appelle. Le cinquième point, quand tu représentes Dieu, tu dois
données et rapports. On va commencer par le premier point. Dieu connaît chaque homme, même avant sa naissance. Dans Jérémie 1, 5 que nous avons lu, Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc Dieu connaît l'homme avant qu'il se connaisse. Donc avant que toi-même tu te connaisses, Dieu te connaît. Cela signifie que ta vie n'est pas un hasard. Ta vie n'est pas une erreur. Ta vie n'est pas une improvisation. Avant ta naissance, Dieu t'a connu. Dieu t'a voulu. Et Dieu t'a préparé pour une mission. Représenter Dieu commence par cette vérité. Tu existes parce que Dieu l'a décidé. Le deuxième point, c'est que Dieu consacre et établit dans un domaine précis. Toujours dans Jérémie 1,5, Dieu dit « Je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations ». Donc Dieu ne consacre jamais sans établir. Et il n'établit jamais sans préciser un champ d'action. Dieu établit Jérémie dans le domaine de la prophétie, dans la zone d'intervention qui s'appelle nation. Dans la Bible, il y a des exemples où Dieu a établi des personnes. Il a consacré des personnes et les a établies. Moïse est établi pour la délivrance des peuples d'Israël de l'Égypte vers Canaan. Joseph est établi dans l'administration de Pharaon dans le pays d'Égypte. Daniel est établi parmi les sages à Babylone. Paul est établi pour être un instrument de Dieu pour prêcher les nations, les rois et les fils d'Israël. Ça se trouve dans Acte 9, verset 15. Donc, toi aussi, tu représentes Dieu, mais dans un domaine particulier, différent de celui des autres. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Comme chacun de nous a déjà été établi ambassadeur dans un domaine, et il y a des tâches que Dieu lui a confiées. Comme Jérémie, dans Jérémie 1:10, Dieu lui dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc, chacun de nous a été établi dans un domaine quelconque où il doit représenter Dieu et Dieu lui a déjà préparé des tâches qu'il doit faire. Il faut qu'il les découvre. Le troisième point, le domaine se découvre. Jérémie ne comprend pas immédiatement son appel. Et il dit à Dieu, je suis un enfant, dans Jérémie 1, verset 6. Jérémie parle à Dieu, il lui parle de lui, de ses faiblesses, mais Dieu le rassure et lui montre les détails de la mission. Comment on peut découvrir les domaines? On peut les découvrir par l'intimité avec Dieu, dans la prière, la lecture de la parole de Dieu et l'écoute de Dieu.
Dieu va commencer à te parler de lui, de ce qu'il est, de ses plans, de sa volonté et de toi-même. Dieu va te révéler les choses cachées dans l'intimité. Comme Jérémie 33:3 dit, « Évoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. » Donc, pour que nous puissions découvrir en quoi nous sommes établis, il faut l'intimité avec Dieu. La deuxième chose pour découvrir, il faut obéissance, il faut l'obéissance. Dans ton intimité avec Dieu, il va te donner des instructions et tu dois obéir. Si tu n'obéis pas, tu ne vas rien découvrir. La troisième chose pour découvrir, il faut le questionnement. Tu dois demander des questions à Dieu. Dans Acte 9, verset 6, Saul a posé la question à Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui a dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Dieu avait déjà révélé la mission de Saul à Ananias en Acte 9, 15. Le Seigneur lui avait dit ce que Paul devait être. Et Saul a posé la question, qu'est-ce qu'il devait faire? Et Dieu lui a donné l'instruction en lui disant, va voir tel, il va te dire tel, il va te montrer ce que tu dois faire. Donc, dans la recherche de la découverte de son établissement, il faut poser des questions à Dieu. Autre chose, il faut entrer dans les services. Il faut commencer à servir Dieu quelque part. Dieu va te rencontrer là où tu es en train de le servir. Si tu restes à la maison, tu dis que tu vas découvrir d'abord. Peut-être, oui, tu peux découvrir, mais ce qui est mieux, c'est d'aller servir Dieu quelque part pour que Dieu te révèle la chose que tu dois faire. La dernière chose, c'est la fidélité dans des petites choses. Si tu commences à faire des petites choses et tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te confier de plus grandes choses. Donc, je pense que dans l'intimité avec Dieu, l'obéissance, le questionnement, les services et la fidélité dans des petites choses, on peut découvrir en quoi Dieu nous a établis. Nous allons maintenant au quatrième point. Dieu équipe toujours ce qu'il appelle. Dans Jérémie 1:9, Dieu est en train de dire à Jérémie, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » C'est-à-dire, Jérémie doit être prophète, il doit parler. Et il ne va pas parler les paroles que lui-même va penser. C'est pour ça que Dieu va mettre ses paroles dans la bouche de Jérémie. Donc Dieu ne demande jamais quelque chose à donner. Les domaines dans lesquels Dieu t'a confié, il va te donner la capacité et la provision pour que tu puisses réussir. Ce que Dieu attend de toi est lié à ce qu'il a déjà déposé à toi. Donc, tu n'as pas besoin de chercher la force, de chercher la capacité, de chercher la provision pour ta mission ailleurs. Dieu l'a déjà prévu. Alors, ne pense pas que tu vas faire des efforts pour accomplir la mission dans laquelle Dieu t'a établi.
Parce que quand Dieu te demande de les représenter quelque part dans un domaine particulier, sache qu'il a déjà déposé en toi la capacité de réussite dans ce domaine et dans la zone d'intervention. 5e point, le dernier. Dieu n'établit jamais. Le 5e point, on a dit, les rapports de la représentation ou bien de l'établissement. Dieu n'établit jamais un homme sur la terre sans lui confier une mission précise. Et être représentant de Dieu n'est pas un honneur symbolique, mais c'est une responsabilité spirituelle qui engage toute la vie. Donc, un représentant de Dieu sur la terre n'est pas appelé seulement à agir, mais aussi à rendre compte. Dieu n'établit jamais quelqu'un sans lui confier une responsabilité, et toute responsabilité divine sera un jour évaluée. À la fin de sa vie, chaque représentant se tiendra devant Dieu pour présenter un rapport de ce qui lui a été confié. Dieu te demandera un rapport dans le domaine où il t'a établi. Il te demandera un rapport de la provision qu'il t'a donnée. Il t'a donné les talents, les capacités, les temps, et tu dois rendre compte de tout ça. Et à la fin, il te demandera un rapport sur la fidélité que tu as manifestée dans le service. La Bible dit dans Romains 14, 12, « Ainsi donc chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Ceci signifie qu'à la fin de la vie, il y aura un face-à-face avec Dieu. Non pour comparer les ministères, mais pour présenter un rapport personnel de ce qui a été confié. Dieu ne demandera pas pourquoi nous n'avons pas fait ce que d'autres ont fait ou pourquoi notre mission était différente, mais il demandera « Qu'as-tu fait de ce que je t'ai confié ?» Et la récompense ne dépendra ni de la visibilité, ni de la reconnaissance humaine, mais de la fidélité dans le domaine précis où Dieu a établi chacun. Celui qui aura été fidèle recevra l'approbation de Dieu. Non pas parce il aura tout accompli, mais parce qu'il aura accompli ce qui lui a été confié fidèlement. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4, 2, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. C'est pourquoi chaque représentant de Dieu doit vivre avec la conscience que sa vie n'est pas seulement à vivre, elle est à administrer. Et un jour, elle devra être représentée elle devra être présentée à rapport devant Dieu pour recevoir la récompense. La récompense est liée à la fidélité. Parce que dans l'histoire des talents, la Bible dit qu'à la fin, on avait dit à celui qui a bien fait, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Cela veut dire que c'est la fidélité qui sera récompensée. La récompense ne vient pas de la grandeur apparente de l'œuvre, mais de la fidélité constante. Chacun recevra sa propre récompense selon son travail. C'est en fonction de ta mission ou ta représentation fidèle de Dieu sur la terre que Dieu t'évaluera
à la fin de la vie sur terre. Et c'est en fonction de cela que tu auras la récompense. C'est pourquoi tu dois découvrir en quoi tu as été établi et tu dois y travailler fidèlement. À la fin de la vie, à la fin de chaque année ou à la fin de chaque mois, chaque représentant de Dieu devait s'évaluer et vérifier s'il est dans sa mission, s'il est fidèle à sa mission. Pour conclure ce message, nous allons garder dans notre esprit et comprendre que Dieu nous a connus avant notre naissance. Puis, il nous a consacrés pour une mission. Mais aussi, il nous a établis pour le représenter sur terre. Alors, il nous reste une responsabilité, c'est de découvrir les domaines précis dans lesquels Dieu veut que nous puissions les représenter et commencer à y travailler. La question essentielle n'est pas « ai-je un appel ?» mais « dans quel domaine Dieu m'a-t-il établi pour le représenter ?» Quand tu découvres ce domaine, accepte-les avec humilité, travaille là-dessus avec fidélité et n'oublie pas, Dieu te dit en Jérémie 1:8, « Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. » Il dit encore à Jérémie 1:19, « Car je suis avec toi pour te délivrer. » Donc, n'aie pas peur. Quand tu as découvert le domaine, sache que Dieu est avec toi. Parce que c'est son travail, parce que c'est lui qui te représente. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue à vous enseigner. Nous espérons que chacun de nous va découvrir les domaines où Dieu l'envoie pour le représenter et va commencer à y travailler. Soyez bénis.